Les crypto-monnaies, c'est un sujet passionnant et très vaste. Je suis sûr que tu en entends beaucoup parler autour de toi, mais sais-tu seulement comment fonctionne ce mystérieux écosystème? Dans cette vidéo, on va s'attaquer au secret du fonctionnement des crypto-monnaies et d'ici 10 minutes, tu comprendras enfin la blockchain et les crypto-monnaies. Déjà, pour commencer, je dois te parler de la blockchain avant de t'expliquer ce que c'est que les crypto-monnaies. Une blockchain, c'est comme un grand registre numérique qui enregistre des informations, comme des transactions, de manière sécurisée et transparente. Chaque groupe de transactions est regroupé dans un bloc qui sont ensuite reliés entre eux pour former la blockchain. Une fois un bloc validé et ajouté à la chaîne, les informations qu'il contient ne peuvent plus être modifiées. Et c'est ça qui garantit l'intégrité de la chaîne. Il faut aussi que tu saches qu'il existe des blockchains privées qui sont gérées par des entreprises, donc en opposition aux blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum. La particularité de la blockchain, c'est qu'elle n'est pas stockée sur un serveur central, mais sur une multitude de serveurs, qu'on appelle des nœuds ou nodes en anglais. Ces nodes sont opérés par un très grand nombre de personnes différentes et c'est ça qui garantit la sécurité de la blockchain. Par exemple, sur Ethereum, la deuxième plus grosse blockchain, il y a entre 5000 et 10 000 nœuds actifs à un instant donné. C'est ce grand nombre de nœuds qui garantit la sécurité de la blockchain, car chaque nœud possède une copie complète de la blockchain depuis son origine. C'est également ce mécanisme qui garantit la décentralisation de la blockchain. Note bien ce terme, c'est un élément central en crypto-monnaie, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Au final, tu l'as compris, la blockchain peut servir de registre financier, en permettant à des individus de s'échanger des fonds en stockant simplement leurs transactions dans la blockchain. Chaque personne possède une ou plusieurs adresses. C'est en fait une série de caractères qui représentent un petit peu ton compte à la manière d'un IBAN. Tu comprends mieux à présent le fonctionnement de la blockchain. Mais moi j'ai envie de t'expliquer les avantages et les innovations majeures que ça a apporté au monde de la finance. La blockchain, elle possède de nombreuses barrières en entrée. Mais en contrepartie, elle offre énormément d'avantages. Premièrement, c'est la transparence. En fait, tout le monde a accès et peut consulter des blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum. C'est donc bien plus transparent que le système bancaire traditionnel, car tu peux suivre tous les mouvements qui ont eu lieu sur une blockchain. Ensuite, la technologie de la blockchain, elle apporte une nouvelle forme de sécurité. Comme je te l'ai expliqué, la blockchain, elle repose sur un réseau de validateurs qui assure son bon fonctionnement en opérant des nœuds. Ces validateurs peuvent être des mineurs dans le cas de la preuve de travail ou proof of work. Ils vont utiliser de la puissance de calcul pour valider les blocs. Et il y a aussi les stakers qui mettent en jeu un important montant de crypto-monnaie afin de pouvoir valider les blocs, dans le cas donc de la preuve d'enjeu ou proof of stake. Comme tu peux le constater, les validateurs ont donc un intérêt financier majeur à respecter les règles du protocole. Chaque transaction est validée selon un mécanisme de consensus, ce qui signifie qu'elle doit être acceptée et validée par une majorité de personnes avant d'intégrer la blockchain. Cela empêche qu'une seule entité puisse modifier les données à sa guise. Grâce à cette décentralisation, la blockchain est donc extrêmement résistante aux attaques et à la censure. Pour compromettre un réseau comme Bitcoin ou Ethereum, un attaquant devrait donc posséder plus de 50% de la puissance de calcul ou plus de 50% des fonds en staking, ce qui est extrêmement coûteux et presque impossible. C'est donc cette combinaison entre cryptographie, décentralisation et incitation économique qui garantit l'intégrité des blockchains publiques. Un autre avantage majeur, c'est la rapidité des transactions. Leur durée peut varier de quelques millisecondes à plusieurs minutes en fonction des blockchains. C'est donc beaucoup plus rapide que le système bancaire traditionnel pour la plupart des blockchains, et cela permet donc un usage bien plus large. Enfin, la technologie de la blockchain, elle permet aussi une bien plus grande liberté. Tu es réellement propriétaire des actifs stockés à ton adresse, et tu n'as pas besoin d'intermédiaires pour gérer ton argent. Je te parlais de décentralisation plutôt. La décentralisation, c'est le fait qu'aucun acteur n'ait de contrôle exclusif sur un projet, en l'occurrence la blockchain. C'est cette décentralisation qui rend des blockchains comme Bitcoin extrêmement résistantes à la censure. Normalement, à ce stade de la vidéo, la blockchain n'a plus de secret pour toi. Il est maintenant temps de dérouler son fil et de s'intéresser à une entité bien plus petite, les crypto-monnaies. En fait, une crypto-monnaie, c'est tout simplement la monnaie utilisée sur une blockchain. Par exemple, quand tu effectues une transaction pour envoyer des fonds sur la blockchain Bitcoin, il faut que tu envoies une crypto-monnaie à une autre adresse. Cette crypto-monnaie, en l'occurrence, c'est Bitcoin, abrégé en BTC. Pour autant, les crypto-monnaies ne se limitent pas à Bitcoin, et il en existe plusieurs milliers sur les différentes blockchains. C'est un actif financier très volatile et qui peut donc parfois offrir des rendements très impressionnants. Leur valeur va dépendre de l'offre et de la demande, et c'est donc super important de savoir les différencier pour pouvoir comprendre leur utilité. Déjà, il y a les crypto-monnaies natives d'une blockchain, comme l'Ethereum pour la blockchain Ethereum, et le Bitcoin pour la blockchain Bitcoin. Leur fonction principale est de payer les frais de transaction des dites blockchains et leur valeur est donc corrélée à l'usage de leur blockchain. Ensuite, il y a les stablecoins que tu vas pouvoir retrouver sur de nombreuses blockchains. Comme leur nom l'indique, ils permettent d'avoir de la stabilité en reproduisant le cours d'actifs réels comme de la monnaie. Ils sont gérés par des entreprises et collatéralisés par de la monnaie réelle, tandis que d'autres sont décentralisés et collatéralisés par des crypto-monnaies.
Ensuite, on retrouve les tokens de gouvernance qui permettent d'avoir un droit de vote pour décider de l'avenir d'un projet. C'est là aussi qu'on retrouve cette décentralisation si chère à notre cœur. On l'a vu, la crypto-monnaie peut donc proposer des rendements très intéressants, surtout dans les fameuses périodes de bull run. Pour autant, c'est encore un écosystème très jeune, et il y a de nombreux écueils à éviter si tu ne veux pas perdre tout l'argent que tu as patiemment gagné en travaillant à McDo. Déjà c'est logique, mais qui dit rendement potentiel, dit perte potentielle. Assure-toi donc de te diversifier un minimum et prends ton temps pour investir dans des projets solides. Tu peux aller sur CoinGecko pour avoir une liste des crypto-monnaies par capitalisation boursière, repérer ainsi les gros projets qui sont par essence plus fiables et plus stables. Ensuite, fais très attention aux arnaques, n'investis que sur des choses que tu comprends et que tu connais. Dis-toi que quand c'est trop beau pour être vrai, alors c'est que c'est pas vrai. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander, tu as le lien de mon Discord dans la description. Ensuite, il faut que tu fasses très attention aux scams et au phishing. Ne clique jamais sur un lien qui ne vient pas d'une source sûre. Ensuite vient la question du stockage de tes crypto-monnaies. Il faut que je fasse une vidéo entière sur ce sujet. En attendant, je te mets un lien d'un article en description. Tu l'as compris, la crypto-monnaie est un univers passionnant, mais aussi extrêmement complexe et risqué. On a survolé son fonctionnement et ses avantages, mais il reste encore énormément de sujets à explorer ensemble. Si tu veux aller plus loin, pose-moi tes questions en commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur l'investissement en général, ma vidéo sur l'élaboration d'une stratégie financière pourrait t'intéresser. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mazewind.